PDCI Renaissance, pour dire non à la rupture entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Alors, quelle est votre réaction? Pour le PDCI, c'est un grand événement. Je pourrais dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'ils sont déjà connus. Ce sont les mêmes cadres, ministres, présidents d'institutions qui ont milité pour la liquidation et la disparition, la dissolution du PDCI. On a fait un bureau politique le 17 juin. On connaît la position des uns et des autres. La majorité a dit non à la liquidation du PDCI. Il y a des procès qui ont été attendus. On a refait le bureau politique le 24. Certains d'entre eux étaient dans la salle, ils ont participé au vote. Certains se sont abstenus. Et maintenant, il y a eu le Congrès, l'organe suprême du parti, qui a pris la décision. Donc, le retrait du PDCI du RADP sous toutes ses formes est une décision du Congrès et non d'une personne, même pas du président du PDCI-RDA. Le Congrès est au-dessus de tout le monde. Donc quand on est militant convaincu d'un parti, quand le Congrès prend une décision, soit on est discipliné, on rentre dans les rangs, soit on ne veut plus et on fait autre chose. Donc pour le PDCI, c'est un énorme événement parce que c'est du réchauffé. Et déjà, ils avaient fait une note et le comité des sages s'était réuni pour leur dire qu'ils jouaient aux médecins après la mort. Et là, donc c'est un événement, donc pas de retour en arrière possible sur la rupture, c'est ça que vous dites? Non, mais si tu veux avoir un retour en arrière, il faut organiser un autre congrès. Le parallélisme est fort, mais la décision a été mûrement réfléchie par le Congrès sur des raisons principales. Et ce n'est pas le PDCI qui a entraîné la rupture. Et je l'ai dit encore, la position du PDCI-RDA, réaffirmée par le président Bédié le 6 juillet à madame la présidente du RDA, c'était qu'on garde le groupement politique, on le renforce, on sensibilise. Et que la loi ne permettant pas la fédération des partis politiques, il fallait renoncer tout de suite à la dissolution des partis, préparer le terrain, et pour plus tard, ce que nous avions déjà dit au cours d'une réunion en bilatérale avec le RDR, en présence même du vice-président Dekan et du vice-président Awa Ndoli, qui n'ont pas eu le courage de soutenir cette ligne. Ensuite, le porte-parole du RDR, Mamadou Touré, le Mima Touré, a dit clairement que ce sont eux qui ont poussé le chef de l'État dans le dos, aller précipitamment à la constitution du parti unifié pour faire l'Assemblée générale constitutive, en lui promettant qu'il allait lui ramener le président Bédié après. Mais à la fin des courses, ça a été autre chose. Voilà. Donc, la seule surprise que nous marquons au PDCI, c'est quand les mêmes disent qu'ils sont contre la disparition du PDCI. Et ça nous fait un peu rire, d'autant plus que le vice-président Dekan a fait une conférence en disant qu'il était 300% RADP de la tête aux pieds, RADP unifié. Abina Kwaku Pascal, quand il a été élu, il a dit bye bye PDCI, l'avenir se trouve au parti unifié. Tous ceux qu'on vous avait montrés, qui sont montrés à la télé, ont été candidats du parti unifié, élus, ils ont donné leur victoire au parti unifié, ils y sont déjà. Alors nous, on est un peu surpris qu'ils disent encore qu'ils sont au PDCI. Et là, donc, est-ce qu'on va vers une scission au sein du PDCI? Il n'y a même pas de scission. Vous savez, les gens disent, au début, on dit, je ne pilote même pas sur les listes et sur les chiffres, parce que je ne rentre pas dedans. Mais le PDCI, je vais vous donner la carte d'identité du PDCI. Le PDCI, c'est 1070 membres du bureau politique. Le PDCI, c'est 7000 membres du Grand Conseil régional. Le PDCI, c'est 4600 secrétaires généraux de section. Le PDCI, c'est 31 500 présidents de comité de base. Vous voyez, la masse et la majorité de tout cela a dit qu'on quittait le RADP et ils se conformaient à la décision du Congrès. Il ne peut pas y avoir de scission. Peut-être, il ne peut pas, chez nous, on n'admet pas les courants. Donc, il n'y a qu'un seul PDCI dirigé par le président Bédié. Au PDCI, il n'y a pas de courant. Peut-être que, comme ils sont tous présidents d'institutions ministres, c'est un groupe de soutien au président, à leur patron, qui vient de faire, sinon ça n'a aucune incidence, aucun impact sur le PDCI. Encore, ce qui fait marrer un peu, c'est que les mêmes
ont été choisis comme chefs de délégation pour faire les pré-congrès régionaux du parti unifié au mois de janvier. Alors, on ne comprend plus. Est-ce que vous avez demandé à ces ministres PDCI, à ces présidents d'institutions PDCI de choisir leur camp? Non, et on a rien à leur demander, ils leur appartiennent. Maintenant, à partir du moment où ils ont déjà déclaré qu'ils étaient RHDP, ils ont déjà choisi. À partir du moment où ils ont accepté des chefs de délégation pour aller faire les congrès régionaux du RHDP, parti unifié, ils ont déjà pris position. Et vous savez, moi, j'ai un ami proche qui s'appelle Adama Bitogo. On a le même caractère, c'est un homme de précision, de décision. Il a été clair. Le 26 janvier, on est RHDP unifié ou on n'est pas RHDP unifié. Donc c'est dans un mois, nous attendons pour voir. Parce que quand ils vont arriver, parce que certains disent non, que la disparition du parti n'est pas l'ordre du jour. Non, Adama Bitogo a tout à fait raison. Parce que au congrès, c'est un congrès constitutif. D'ailleurs, quand il y a eu les statuts, la période transitoire, c'était 12 à 18 mois. Bon, il y a une assemblée générale constitutive dans le cadre de la rupture menée par eux-mêmes. Sinon, ce n'est pas Bédier qui a rompu, c'est eux qui ont rompu. Ils ont fait une assemblée générale constitutive qui n'était même pas prévue dans les textes, en faisant venir à cette assemblée des gens qui n'étaient pas signataires de l'accord politique. Donc, eux-mêmes, ils ont créé les conditions, c'est eux qui ont rompu. Nous, en tête dans le groupement, ils nous ont laissé parler vers un parti unifié. Donc, ils ont rompu. Donc, s'ils disent non à la rupture, ce n'est pas vers le PDC qui doit venir, c'est vers le président Ouattara qui doit partir, parce que c'est lui qui a rompu. Bon, ceci étant, ils ont fait une réunion ensemble, ils ont dit qu'ils ramenaient la période transitoire à 3 mois. Et le 26 janvier 2019 correspond aux 3 mois. Donc, le ministre Bitogo a tout à fait raison. Parce que quand ils iront au congrès constitutif, ils vont adopter le manifeste du parti. C'est-à-dire quelle est la ligne directrice du parti. Il y aura une commission de politique générale, le président va faire un discours d'orientation, il n'y aura pas plusieurs chemins, il y a un seul chemin. Donc tous ceux qui vont mettre leurs pieds au congrès constitutif, de facto, ils sont dans le parti unifié. Et comme notre loi ne permet pas la fédération des partis politiques, tous les partis politiques qui vont y aller, en principe, normalement, sur le plan de la méthodologie, ils devraient faire des congrès de dissolution avant le 26 janvier. Mais même s'ils ne font pas ces congrès de dissolution, qu'ils arrivent au congrès du 26 janvier et qu'on adopte les statuts, c'est de facto leur dissolution. Donc, Bitogo a parfaitement raison. Donc, les gens qui avaient pris position, je pense qu'ils doivent être courageux. Le 26 janvier n'est pas loin et qu'ils prennent leur position. Ce n'est pas le PDCI qui parle pour eux, c'est eux-mêmes qui parlent pour eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ambigu. Vous avez voulu que le PDCI disparaisse. Aujourd'hui, vous dites que le PDCI ne disparaît plus. Et si en juin, ça avait disparu, est-ce qu'on avait parlé du PDCI encore? Vous êtes au RHDP unifié, vous êtes au PDCI. Il leur appartient de choisir. Parce que dans la vie est un choix. Et les choix, ça s'assume. Donc vous leur demandez de choisir, oui. Ouais. Mais finalement, oui, il y en a des observateurs qui disent qu'il y a un bicéphalisme qui s'installe au Il n'y a pas de bicéphalisme. Parce qu'au cours de cette réunion, certains de vos confrères ont affublé M. Daniel Kamla-Dekan du titre de premier vice-président. Ça n'existe pas au PDC. Dekan était vice-président comme tout le monde, mais comme ils sont un seul nombre, on l'a nommé pour coordonner les activités et des coordonnateurs des activités des vice-présidents et son adjoint, c'est le général Wassina Kone, qui est vice-coordonnateur des activités. Donc il n'y a pas de bicéphalisme. Le PDC, il y a un président unique, Henri Konan Bédié. Voilà. Et est-ce que ça ne peut pas être embêtant de perdre tous ces cadres, mine de rien? Ah non, nous sommes militants. Nous sommes militants. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens se font des illusions par les positions. Mais ce que je vais dire au PDC-RDA, madame, je souhaiterais que vous vivez longtemps en Côte d'Ivoire. Au PDC-RDA, l'expérience l'a prouvé. Quel que soit votre rang, quand vous quittez le PDC-RDA, vous partez toujours seul. Ils vont avoir des illusions. Personne ne les suivra. Il y en a qui ont déjà fait l'expérience et on est en Côte d'Ivoire. Et très bien, donc pas de retour en arrière possible, comme vous le dites.
Et donc, est-ce que Ah non, non, retour en arrière, on a dit que nous, on allait dans une plateforme générale de tout le monde. Demain, si les gens veulent, ils peuvent nous rejoindre. Mais maintenant, on a quitté les alliances face à face, c'est fini. On va sur une plateforme de tous les Ivoiriens qui veulent, voilà, qui veulent la paix. Maintenant, ce que je voulais dire, vous me donnez l'occasion pour dire que les gens cessent de faire peur aux Ivoiriens. Parce que l'argument, comme ils sont à court d'arguments, l'argument qui sert, oui, c'est le RDP, c'est sans le RDP, il y aura la guerre. Mais madame, en 2010, nous étions en RDP. Mais il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc la guerre, ce n'est pas le RDP, c'est le comportement des Ivoiriens. C'est ce que le président Bédié ne veut plus. Et veut rassembler tout le monde dans un même moule pour qu'on se réconcilie, pour qu'il y ait la paix. Sinon, ce n'est pas le mot RDP qui amène la paix, qui n'amène pas la guerre. Quand on a voté, on était bien en RHDP. Mais il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Donc, le RHDP n'est pas l'antidote de la guerre. L'antidote de la guerre, c'est la plateforme voulue par le président Bédié qui rassemble tous les Ivoiriens pour qu'on soit en frère, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, RDR, quel que soit ce qu'on appelle société civile. Nous tous, on doit se réconcilier, se rassembler pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui n'amène pas la guerre. Et justement, où en est cette plateforme politique, vous lui parlez? Elle se prépare activement. Merci beaucoup. Merci.